Le texte contient plusieurs passages des Écritures, mais aussi un certain nombre de passages de Misericordiae Vultus, c'est-à-dire la bulle d'indiction, le texte du pape François. Vous savez, c'est à travers ce texte que le pape François, il y a un an, a lancé le jubilé de la miséricorde. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop fastidieux pour vous. Mais on va essayer quand même de parcourir toutes les Écritures pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de miséricorde. Et puis en conclusion, j'essaierai de faire le lien avec le pardon ou avec la pratique de l'Église. En guise d'introduction, une citation, donc c'est le pape François. La miséricorde est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. C'est une phrase de saint Thomas d'Aquin. Ces paroles de saint Thomas d'Aquin montrent que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. Voilà déjà un premier élément. Quand on pense miséricorde, on pourrait penser faiblesse. Et là, il nous est dit que c'est l'inverse. La miséricorde est le signe même de la toute-puissance, on pourrait dire la toute-puissance d'amour de notre Dieu. C'est pourquoi une des plus anciennes, on va dire, oraisons de la liturgie nous fait prier ainsi. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. D'une certaine manière, ça, on peut en faire l'expérience lorsqu'on se rend compte qu'il faut être fort parfois pour ne pas se mettre en colère, pour ne pas se laisser prendre par des sentiments négatifs et au contraire, voilà, accueillir l'autre. Il y a une force intérieure que l'on retrouve ici. Dieu sera toujours dans l'histoire de l'humanité. Vous pouvez retenir vraiment tous ces adjectifs comme celui qui est présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux. Vous savez que dans la Bible, quand on emploie le mot saint, on pense autre, différent, tout autre. Alors un premier texte, le mot de miséricorde n'y est pas employé, on ne le trouve pas, mais c'est le récit du buisson ardent. Vous connaissez tous ce récit, vous le voyez avec les enfants. Donc Moïse s'approche, il voit ce buisson qui est en train de brûler sans se consumer, et puis une voix intervient. Alors il faudrait lire le verset 6, ou plus exactement 5. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans ce récit,
Dieu apparaît comme un Dieu vivant. Un Dieu qui se préoccupe de la détresse de ses esclaves, de ses Hébreux, esclaves en Égypte. Et donc un Dieu qui a décidé d'agir. Plus exactement, il a décidé de les délivrer de la misère dans laquelle ils se trouvent. C'est déjà la miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre. C'est-à-dire un Dieu, on va y revenir, bouleversé par la misère de ces hommes et qui va s'engager à leur côté pour les délivrer et les sauver. Et la suite porte sur le nom de Dieu. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu lui répondit, je suis avec toi. Voilà. Le nom de Dieu, vous le voyez, porte en lui-même une dimension d'engagement, de fidélité. Ce n'est pas un nom théorique ou avec une dimension un peu abstraite, c'est « je suis avec toi ». On peut traduire après de manière différente l'expression hébraïque, mais peu importe. Ce qu'on voit, c'est que là, Dieu, dans ce passage fondamental, se révèle comme un Dieu qui s'engage et comme un Dieu fidèle. Dieu libérateur, Dieu sauveur. Et on pourrait d'ailleurs reprendre « j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu » pour le délivrer. Le deuxième texte, parce que là vous pourriez me dire, oui, mais là le mot de miséricorde n'apparaît pas. Le mot de miséricorde, il va apparaître après. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la libération d'Égypte, les tables de la loi, Moïse qui tarde à descendre, le peuple de Dieu qui se fait un veau d'or, et puis là c'est la catastrophe. Et là on pourrait se dire, ça y est, c'est fini. Bon, Dieu avait décidé de libérer ces esclaves pour en faire son peuple, il leur avait donné son alliance, il voulait leur donner sa loi, mais ils se sont construits une idole. Et c'est là que va intervenir la miséricorde, le mot de nouveau, avec cette fois aussi le nom de Dieu. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Alors le Seigneur, vous connaissez, hein? Vous savez que le Seigneur, Adonai, c'est ce mot que l'on utilise pour ne pas dire le nom de Dieu. Voilà. Les Juifs ne disent pas, quand ils arrivent sur le tétragramme, ne prononcent pas. Et nous, catholiques, par proximité avec le peuple juif, il nous est demandé de même de ne pas prononcer ce nom. Et donc nous faisons comme eux, nous disons « le Seigneur ». Il passa devant Moïse et proclama « le Seigneur, c'est son nom, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez qu'il y a une différence entre la 3e et la 4e génération et la 1000e. Voilà.
Il est un Dieu juste. Et donc, en ce sens, on entend qu'il doit punir. Mais en même temps, comme il est miséricordieux, on va le voir, la miséricorde l'emporte sur la justice. Et la miséricorde l'emporte sur la punition. Voilà. Puisque sa fidélité va jusqu'à la 1000e génération. En fait, dans ce passage que je viens de vous lire, on voit une seule fois le mot miséricordieux. Une seule fois. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. En fait, nous avons un problème. Le problème, c'est qu'en français, on a traduit, c'est Jérôme, qui vient du latin, qui a traduit plusieurs mots grecs, qui eux-mêmes traduisaient plusieurs mots hébreux, par le mot de miséricorde. Mais en réalité, le texte hébraïque est beaucoup plus riche. Quand on dit miséricorde, on pense à quoi? Quelqu'un me disait avant, c'est vrai, c'est un mot un peu vieillot, c'est un mot... Bon, c'est bien de le redécouvrir. Quand on pense miséricorde, on pense qu'il n'y a que le cœur qui se tourne vers ceux qui sont dans la misère. C'est ça la miséricorde, littéralement, on pourrait dire. En réalité, les trois mots hébraïques, je vais vous les dire, vous allez comprendre très vite, qu'on va traduire ensuite par un seul mot, miséricorde, sont beaucoup plus riches. Premier mot, c'est la grâce. C'est un Dieu qui fait grâce. Le deuxième mot que l'on traduira par miséricorde, et c'est d'ailleurs assez étonnant, c'est un mot qui évoque l'utérus. L'utérus. Il s'agit de Dieu. Et les hommes et les femmes de la Bible, pour essayer de dire ce qu'ils ont compris de l'attachement viscéral de Dieu pour l'humanité, ils vont choisir ce mot, rerem, rahamim. C'est-à-dire que, vous voyez bien, on est là devant un attachement viscéral. Voilà. Et donc, c'est un amour qui monte des profondeurs presque physiologiques. Vulgairement, je pourrais dire qui tient aux tripes. C'est ça, miséricorde. Voilà. C'est-à-dire ces sentiments, mais c'est beaucoup plus que cela qui fait que Dieu, voilà, éprouve un attachement viscéral vis-à-vis de ses enfants, comme la mère, voilà, peut éprouver un attachement viscéral pour le fruit de ses entrailles. Donc dire miséricorde, c'est pas simplement le cœur qui se tourne vers ceux qui sont dans l'épreuve. Vous voyez, c'est beaucoup plus que cela. C'est cet attachement dont la source n'est autre que l'être profond de Dieu, et un attachement qui s'inscrit dans des engagements concrets. Il y a un troisième mot qu'on va utiliser, et tout cela sera traduit par un peu miséricorde. Le troisième élément, c'est la fidélité. Voilà. Un Dieu qui fait grâce, un Dieu, voilà, qui est viscéralement attaché à ses enfants, à l'humanité. Un Dieu qui est fidèle. Et là, la fidélité, la miséricorde comprise comme fidélité, nous renvoie à une forme de bienveillance, consciente, voulue, et je dirais même efficace. Efficace, c'est-à-dire qui fait que, parce que Dieu s'est engagé vis-à-vis de l'humanité, son action sera une action fidèle, de toujours, et rien, d'une certaine manière, ne peut le détacher de cela. Je vous ai mis le psaume 50. Vous le connaissez,
Et si je l'ai mis, c'est pour que vous fassiez attention au verbe. Voilà. C'est-à-dire qu'on a pitié pour moi, mais chaque fois qu'on dit pitié pour moi, il faudrait penser miséricorde. Il faudrait penser ce qu'on vient de se dire. Y compris quand on dit Seigneur, prends pitié. Voilà. La pitié, bon, vous voyez ce que ça veut dire à peu près dans le français. J'espère que vous percevez là, la profondeur de ce mot et sa richesse. Donc le psalmiste crie « Aie miséricorde, pitié pour moi, mon Dieu ». Mais regardez ensuite les verbes. C'est-à-dire qu'il implore la miséricorde de Dieu, et la miséricorde de Dieu va se traduire par des actions de Dieu. C'est ça le pardon. Et c'est ça, lorsque j'implore le pardon du Seigneur, vous avez « efface mon péché, lave-moi, purifie-moi ». Il y a un verset d'ailleurs intéressant, c'est le suivant. « Contre toi et toi seul j'ai péché », vous connaissez, « ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait, ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire ». Si on lit ce qui précède et ce qui suit, dans ce qui suit, vous avez au verset 9, « Purifie-moi ». Lave-moi. Au verset 11, détourne ta face, enlève tous mes péchés. Et puis vous avez surtout au verset 12, crée en moi un cœur pur. Et là on comprend que implorer la miséricorde de Dieu, voilà, c'est implorer voilà, cet amour créateur qui est le sien, qui fait qu'il va nous recréer, non seulement effacer nos péchés, mais c'est beaucoup plus que cela, puisqu'il s'agit d'être recréé en lui, renouvelé, raffermi. Et on comprend par le fait même que la miséricorde va nous conduire dans un au-delà de la simple justice. Dans un au-delà de la simple justice. Alors c'est le texte qui suit. Je vous l'ai mis, une fois après avoir dit le nom de Dieu est miséricorde. La miséricorde, signe d'un Dieu tout autre. Vous connaissez le prophète Osée. Il prêche au 8e siècle avant notre ère. Il prêche dans le royaume du Nord. Il est le témoin de l'idolâtrie de son peuple. Voilà. Son peuple s'est détourné de Dieu pour aller vers les divinités cananéennes. Et on voit dans ce livre, à un moment donné, on voit Dieu, par la bouche du prophète, qui décide de se détourner de ce peuple. Il y a comme un moment de colère. Ce peuple n'est plus son peuple. Il ne mérite plus d'être son peuple. Et d'une certaine manière, la justice, au sens où nous l'entendons, voudrait que le peuple, se détournant de lui, il se détourne de son peuple. Et voilà qu'il y a un retournement. Ce sont les versets 7 et suivants. Mon peuple s'accroche à son infidélité. On l'appelle vers le haut. Aucun ne s'élève. N'oubliez pas qu'avant, il y a toute une récrimination, et puis Dieu qui dit, ben voilà, ça n'est fini. Et puis Dieu semble se reprendre. Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm, des villes païennes? Non. Mon cœur se retourne contre moi. Le texte hébraïque dit « Ma justice se retourne contre moi. » En même temps, mes entrailles, voilà, on est bien dans la miséricorde,
mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Je suis Dieu et non pas homme. À vue humaine, la justice aurait voulu que le peuple de Dieu soit châtié. Et Osée va jusqu'à dire que la justice se retourne contre Dieu. En lui, c'est comme une espèce de combat intérieur qui fait que la miséricorde va l'emporter. Et pourquoi la miséricorde va l'emporter? Parce qu'il est saint et qu'il ne vient pas pour exterminer. Donc cette miséricorde qui ne va pas à l'encontre de la justice, mais qui d'une certaine manière la dépasse. Dieu veut que nous soyons justes. Il veut que nous soyons pleinement ajustés à son dessein sur nous. Et en même temps, face à notre péché et face à notre faiblesse, ce qui était le cas de son peuple, on voit que la miséricorde l'emportait. Regardez le commentaire que faisait Benoît XVI dans Dieu est amour. L'amour, c'est un passage assez extraordinaire. L'amour passionné de Dieu pour son peuple, il s'agit de la miséricorde, est en même temps un amour qui pardonne. Il est si grand qu'il retourne Dieu contre lui-même, contre sa justice. Le chrétien voit déjà poindre là, de manière voilée, le mystère de la croix. Dieu aime tellement l'homme que, en se faisant homme lui-même, il le suit jusqu'à la mort et il réconcilie de cette manière justice et amour. Justice et miséricorde. Alors quand le pape Benoît XVI écrit « Le chrétien voit déjà poindre là, de manière voilée, le mystère de la croix ». En quelques mots, j'aurais pu le dire après, quand Jésus intercède auprès de son Père pour qu'il pardonne ceux qui le crucifient, on voit bien là que c'est la miséricorde qui est à l'œuvre. La justice aurait voulu d'une certaine manière qu'à un mal, Dieu réponde par un mal. Mais il va répondre à ce mal par un bien. Et ce n'est pas n'importe quel mal. C'est la mort de son fils. Non seulement je pense au bien que représente le pardon accordé à ses bourreaux, mais je pense aussi au salut de l'humanité. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, quand on se dit finalement, c'est de la mort du Fils, victime de la violence des hommes, voilà, que naît le salut de l'humanité. Et qu'est-ce qui est à l'œuvre là? La toute-puissance de l'amour de Dieu. Sa miséricorde dans ce qu'elle a d'unique. Et c'est pour cela que d'une certaine manière, on peut dire qu'elle est le nom de Dieu. L'autre texte, vous le connaissez, mais il nous parle aussi de la fidélité de Dieu, de cet attachement viscéral. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse.
Voilà, parler de miséricorde, c'est parler de tendresse. La tendresse de Dieu. Cet amour profond, viscéral. Dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Voilà. Évidemment, on va retrouver cela avec Jésus. Jésus qui, tout au long de son ministère, manifestera la tendresse de son Père. Le troisième point, je ne vais pas m'y attarder, mais juste pour que vous sachiez que la miséricorde dans la Bible, c'est aussi le signe de la proximité de Dieu avec les plus pauvres. Et qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament un certain nombre d'œuvres qu'on appelle les œuvres de miséricorde. L'idéal du croyant étant d'être un homme de miséricorde, Ish Chesed, un être humain de miséricorde. Alors vous connaissez, hein, c'est visiter les malades, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, visiter les prisonniers, déjà dans l'Ancien Testament. Et tout cela fait partie de l'idéal du croyant qui, parce qu'il a pris conscience, voilà, de ce qu'est son Dieu, qui est un Dieu qui se fait proche des plus pauvres, des plus petits, s'efforce, voilà, de vivre de la même manière. Alors on y reviendra peut-être à la fin, puisque vous savez peut-être que le Saint-Père a insisté assez fortement dans la bulle d'indiction sur la mise en pratique des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Voilà. J'avais juste noté ce petit passage d'Isaïe et le psaume 102 où l'on retrouve cette obligation. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Tout ça, c'est faire œuvre de miséricorde. Venez, discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Ce Dieu qui, dans sa miséricorde, peut nous recréer, nous transformer de l'intérieur. Et puis il y a le psaume 102, c'était juste pour que vous voyiez comment on retrouve la double dimension, pardon des péchés, mais aussi celui qui fait droit à l'orphelin, celui qui bénit ce Seigneur, mon âme, bénit son nom très saint, tout mon être. Médit le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours. Je pense que tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Et puis ce refrain constant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alors vous avez ensuite un texte que vous lirez. Voilà, que vous lirez. C'est un texte du pape François qui résume un petit peu tout ce que nous sommes dit. Voilà, les deux premières phrases étant très simples. Patient et miséricordieux,
Tel est le binôme qui parcourt l'Ancien Testament pour exprimer la nature de Dieu. Et puis la fin du texte. En bref, la miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle il révèle son amour, comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d'un amour viscéral, il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d'indulgence et de pardon. Alors Jésus, je ne lirai pas le texte du pape François, Jésus, visage de la miséricorde du Père, c'est évident. Il est le visage de la miséricorde du Père. Et on va voir à plusieurs reprises d'ailleurs cette expression que j'évoquais il y a un instant, cet amour viscéral. Cet amour viscéral. Vous connaissez bien sûr l'épisode de la veuve de Naïm. Voilà. C'est un épisode qu'on lit souvent avec les enfants. Jésus arrive à Naïm et il y a là un cortège funèbre, voilà, avec cette veuve qui vient de perdre son fils unique. Et on nous dit que Jésus est pris de pitié. Il est remué jusqu'au plus profond de lui-même. De nouveau, en grec, on va retrouver cette expression des entrailles. Ce sont ces entrailles. Voilà. De même, on retrouvera cela lorsque Jésus se trouve devant la foule qui est devant lui, comme un troupeau sans berger. Voilà. Il est remué jusqu'au plus profond. C'est-à-dire que ça relève vraiment du plus profond de soi. Et par le fait même, chaque fois, on voit bien que c'est une miséricorde, c'est un moment de tendresse, d'émotion intense, qui le remue jusqu'au plus profond de lui-même et qui va donner lieu à la résurrection du fils de la veuve de Naïm, qui va donner lieu aussi après à la multiplication des pains, qui va donner lieu à des guérisons. Et on peut dire que quand Jésus guérit, il se fait le messager et l'interprète d'un Dieu qui est bouleversé par la souffrance des hommes. Et ce n'est sans doute pas un hasard d'ailleurs si la dimension corporelle apparaît. Vous regarderez dans les récits d'évangile le nombre de fois où l'on voit Jésus qui touche. Le toucher est aussi un élément, voilà, de cette tendresse qu'il va mettre en œuvre et qui va caractériser son ministère. Je dirais que la miséricorde, Jésus la met aussi en œuvre lorsqu'il rétablit la loi dans sa vérité. Lorsqu'il rappelle que le jour du Shabbat, parce qu'il est un jour consacré à Dieu, est un jour où il faut faire le bien. C'est pour cela qu'il prend ses distances avec les interprétations de la loi de Moïse. La miséricorde, on va la retrouver aussi dans tous ces moments que Jésus passe avec ceux qui, en son temps, sont considérés comme pécheurs. Les publicains, les pécheurs. Alors je vous ai mis quelques passages. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et aux publicains. Voilà. Et vous le connaissez, c'est au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Suivent les paraboles de la miséricorde. Toujours pareil, on récrimine contre Jésus parce qu'il fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs. Jésus aurait pu réagir violemment, disant « Vous n'avez rien compris ». Il raconte 3 paraboles.
Toujours très intéressant comment Jésus, parfois, démonte des situations conflictuelles, voilà, en racontant des paraboles. Et ces histoires, de quoi parlent-elles? La brebis perdue, la drachme perdue, le fils prodigue, elles parlent de la joie de Dieu, voilà, pour un pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes. Alors évidemment, on va aller peut-être un peu plus loin avec ce passage de Marc au chapitre 2. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis et raisonnaient en leur cœur. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Alors évidemment, visage de la miséricorde de Dieu, Jésus l'est aussi en tant qu'il pardonne les péchés. C'est-à-dire que en tous les cas, c'est ce dont on va l'accuser. Il s'arroge une prérogative que l'on considérait comme étant la prérogative exclusive de Dieu. Entre parenthèses, vous savez aussi que en faisant cela, Jésus prend le contre-pied de ce qui se faisait au temple de Jérusalem. C'est-à-dire que c'était que le grand prêtre qui, le jour du Yom Kippour, à Jérusalem, pouvait offrir le sacrifice d'expiation pour les péchés du peuple. Donc, il y a une dimension, bien sûr, spirituelle très forte, mais il y a aussi derrière cela une contestation des pratiques du temple. Jésus pardonne. L'épisode, c'est celui de Jésus est à Capharnaüm, et puis il est dans la maison. La maison, c'est la maison de Pierre. Et puis il y a 4 hommes qui arrivent avec un paralytique. Il y a trop de monde. Ben, ils enlèvent le feuillage qu'il y avait sur la maison et ils font rentrer. Voilà. Et Jésus, voyant leur foi, voilà, pardonne les péchés de cet homme, manifestant par le fait même le lien profond qu'il y a entre le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. C'est l'être tout entier qui, d'une certaine manière, est guéri dans sa dimension religieuse, personnelle et sociale. Après, j'avais noté, c'est quelques exemples. Ce sera le texte de dimanche prochain, que celui d'entre vous qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Jésus fait aussi œuvre de miséricorde. À ce moment-là, en dénonçant à la fois l'hypocrisie de ceux qui veulent lapider la femme adultère et en même temps, tout en reconnaissant le péché de cette femme, en la pardonnant. Va, ne pêche plus. C'est-à-dire que manifeste le pouvoir libérateur de l'amour de Dieu. Personne, quoi qu'il ait pu faire, ne doit être enfermé dans le mal qu'il a pu commettre. Voilà. C'est ça la miséricorde, offerte à chacun, mais qui invite aussi chacun à son tour, plus particulièrement ceux qui auraient tendance à juger et à condamner, à s'interroger sur la poutre qui est dans leur œil. Alors la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, vous la connaissez. Je la trouve particulièrement intéressante s'agissant de la miséricorde. Il y a ce pharisien qui est parfaitement en règle, même au-delà de la règle. Un homme remarquable, qui se présente, on va dire, dans la synagogue, mais on pourrait presque dire dans l'église aussi, et qui finalement n'a qu'à se glorifier de ce qu'il est. Et puis il y a au fond ce publicain qui, lui, n'a qu'une chose à dire.
Seigneur, prends pitié, prends pitié. Et la fin de la parabole, celui qui rentrera justifié, c'est celui qui a imploré la miséricorde. Et non pas celui qui, d'une certaine manière, se considérait comme impeccable devant Dieu. Il y a là quelque chose aussi qui nous est dit de cette attitude qui doit être celle de celui qui se reconnaît tout simplement pécheur, implore la miséricorde du Seigneur. Il n'y a pas de mérite, tout est gratuit, tout est gratuit. Notre Dieu n'est pas un marchand comptable. Non, son amour est gratuit. Et il s'offre à chacun dès lors que dans la vérité, on accepte de se reconnaître pécheur. Il n'y a pas de jugement. Est-ce que vous avez noté que dans la parabole du fils prodigue, vous avez sans doute déjà noté ça, le fils ne dit rien. Il a travaillé dans sa tête sur tout ce qu'il pourra dire dès qu'il verra son père. Mais le père ne lui laisse rien dire. Il accueille les bras grands ouverts. L'important, c'est qu'il revienne. Peu importe le reste. Et même si son raisonnement n'était peut-être pas aussi net que ça, parce qu'il y avait un certain intérêt à rentrer dans sa maison, puisque évidemment les ouvriers de son père pouvaient se nourrir au moins. Voilà. Le père l'accueille. Voilà. Miséricorde. Gratuite. Totalement gratuite. D'un père qui accueille. Et puis là aussi, si on retravaillait cette parabole, il y a tous les gestes qui suivent et qui font que ce fils, il est rétabli pleinement dans sa dignité. Pleinement dans sa dignité. Il y a l'anneau, il y a les sandales, et puis après il y aura le repas. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, je l'ai déjà évoqué. Et pour moi, c'est le sommet de la révélation de la miséricorde de Dieu. C'est le sommet. Voilà. Entre parenthèses, j'en profite peut-être, mais vous avez sans doute noté cela. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne se situe pas comme en situation un peu de supériorité vis-à-vis de ses bourreaux, mais il se met à leur côté. Et il se rend solidaire presque. Il se rend solidaire de ceux qui le crucifient. Il les prend avec lui. Et il demande à son Père. Ce n'est pas la même chose. Il aurait pu leur dire « je vous pardonne ». Non. Il se met à côté d'eux. Il les prend avec lui. Voilà le sommet de la miséricorde sur la croix. Et il demande à son Père de pardonner. Il y a là quelque chose d'unique. Et je pense que toute la victoire de l'amour et toute la toute-puissance de la miséricorde se donne à voir en ce moment et sur ce lieu qui n'inspire pourtant que misérabilité, dérision. C'est dans la pauvreté la plus extrême que nous est révélée la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. Alors j'avais noté ce dernier passage, et puis j'en ai un que je n'ai pas indiqué, c'est la mission que donnera Jésus aux apôtres. Voilà. Ils l'ont vu pardonner, ils l'ont vu vivre avec les plus petits, les plus pauvres, accueillir la femme adultère, accueillir cette pécheresse qui vient dépenser voilà, une somme extraordinaire et réagir. Voilà. Réagir parce que Judas lui dit que cette somme, elle aurait pu être dépensée pour les pauvres, ou réagir parce que
Simon, le pharisien, lui dit, mais si cet homme est un prophète, il saurait qui est cette femme. Voilà, Jésus sait voir dans le cœur. Ils ont vu Jésus à l'œuvre, et on peut penser que derrière tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a peut-être là déjà l'amorce de ce que les disciples auront à faire en tant que témoins de l'amour de Dieu et témoins de sa miséricorde. Mais il y a un passage plus important, et je suis un peu désolé de ne pas vous l'avoir indiqué. C'est à la fin de l'évangile de Luc. C'est au chapitre 24, c'est le verset 46. Ce sont les dernières recommandations de Jésus, du ressuscité, qui apparaît à ses disciples. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations. » Ce qu'il y a là, c'est peut-être propre à Luc, c'est que ce qui va caractériser l'annonce future de l'Église, des apôtres, c'est le pardon de Dieu offert à toutes les nations, donc à chacun et à tous, sans exception. Sans exception. Ici, nous sommes sur les dernières paroles de Jésus et vous voyez qu'elles portent sur le repentir en vue du pardon des péchés. À tous. Avec une universalité que Paul va mettre en œuvre. Je termine. Bon, c'était juste pour évoquer avec vous. Je vais quand même lire le texte. C'est toujours le pape François. Jésus affirme que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a d'abord été fait miséricorde. Le pardon des offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux. Et pour nous, chrétiens, c'est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner. Cependant, le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance est la condition nécessaire pour vivre heureux. Accueillons donc la demande de l'apôtre que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Écoutons surtout la parole de Jésus, qui a établi la miséricorde comme idéal de vie et comme critère de crédibilité de notre foi. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier en cette année sainte. Alors j'ai indiqué au-dessous un certain nombre de passages que vous connaissez. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, c'est-à-dire vous qui êtes de parfaits observants de la loi, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité.
Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Il y a ensuite la discussion de Jésus avec Pierre. Pierre qui dit à Jésus, Jésus, jusqu'à combien de fois faut-il pardonner? 7 fois? On peut penser que quand Pierre disait 7 fois, il trouvait que c'était déjà beaucoup. Et Jésus lui répond, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire où tu pardonnes, ou tu ne pardonnes pas. Mais le pardon n'est pas une affaire de calcul. Voilà. Je ne vais pas calculer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Entre parenthèses, quand on dit aimez vos ennemis, vous connaissez cela, mais je me permets quand même de le dire, il ne s'agit pas de cet amour de sentiment qu'est l'amour que l'on peut éprouver pour ses enfants, que l'on peut éprouver. Voilà. C'est pas ça, Jésus ne nous demande pas d'aimer nos ennemis comme vous aimez vos enfants. Voilà. Mais les aimer, c'est ne pas les enfermer dans le mal qu'ils ont pu commettre. C'est essayer de porter sur eux le même regard que Dieu porte sur eux. Voilà. On n'est pas dans un sentiment. On est dans une attitude, toujours. Et en même temps aussi un engagement de miséricorde. Je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est l'heure. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Alors vous allez me dire, mais le sacrement de réconciliation, si on regarde les évangiles, si on regarde le Nouveau Testament, voilà. Ce que l'on voit, y compris dans l'Ancien Testament, on voit que le pardon de Dieu s'offre gratuitement à toute personne qui le sollicite. Et que ce pardon, vous avez bien compris, c'est pas simplement l'effacement, comme une ardoise sur laquelle on effacerait, c'est beaucoup plus que cela. C'est un renouvellement, voilà, une recréation, voilà, de notre être intérieur. C'est un acte d'amour qui nous recrée, qui nous refonde, nous rétablit dans notre dignité et nous donne bien évidemment de poursuivre la route. Alors dans un premier temps, les premiers chrétiens vont comprendre que le sacrement du pardon, c'est le baptême. C'est le baptême. C'est le baptême qui fait qu'on est pardonné. Il va y avoir pendant peut-être 1 ou 2 siècles, on considérera qu'il n'y a que ce sacrement. Et c'est pour cela que certains d'ailleurs hésiteront à se faire baptiser et se feront baptiser sur leur lit de mort. Voilà. C'est le seul sacrement. Et puis après, il va y avoir une pratique qui va se mettre en place, qui sera une pratique de pénitence publique. C'est-à-dire pour des fautes graves, voilà, des hommes, des femmes, qui reconnaissent le péché qui est le leur. Mais c'est une pénitence publique. Jusqu'à ce que, et c'est plutôt lié au monachisme, Saint Colomban notamment, jusqu'à ce qu'on découvre peut-être la profondeur et l'importance de ce pardon demandé et reçu de Dieu, et que l'on en fasse une démarche individuelle. Et ça viendra bien après, bien après. Autrement dit, l'Église, au fur et à mesure qu'elle avancera, ou les chrétiens, au fur et à mesure qu'ils avanceront dans la compréhension qu'ils ont du pardon de Dieu, en même temps que, bien évidemment, qu'on vérifiera aussi la nature de nos faiblesses et de nos faiblesses récurrentes. Voilà. C'est là qu'une pratique va se mettre en place.
Et vous avez bien compris qu'au-delà de la pratique et au-delà de l'évolution, ce qui est important, c'est de bien saisir. C'est de bien saisir que dans le sacrement de réconciliation, il s'agit bien d'abord d'amour. Ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas un jugement. Et l'idéal, ce serait que nous-mêmes, peut-être les enfants, nous puissions les aider à comprendre qu'aller se confesser ou aller vivre ce sacrement de réconciliation, c'est aller à la rencontre de celui qui nous accueille avec amour, pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de grandir dans notre vie d'hommes, de femmes, d'enfants. Et que c'est une immense grâce, et non pas un pinceau. Merci. C'est Dominique qui devait donner la parole. Je l'ai dit. Alors, peut-être qu'avant les questions, avant d'entamer un temps de questions, j'aimerais quand même vous en poser une. Ah bon? Un missionnaire de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une, si j'emploie les mots mêmes du pape François, c'est une grande responsabilité. Le pape François, dans la bulle d'indiction, des bulles d'indiction, c'est-à-dire ce document officiel qui lance l'année du jubilé, dans le visage de miséricorde, avait écrit que durant le temps du carême, il souhaitait que des missionnaires de la miséricorde soient envoyés, et comme je l'ai fait un peu avec vous ce matin, c'est-à-dire pour témoigner de la miséricorde de Dieu, pour témoigner de l'immensité de son pardon, avec le souhait en même temps que ce message puisse être reçu et puisse être entendu de ceux qui sont au loin. Vous savez que c'est une des préoccupations de notre pape, de nous dire « sortez », une église en sortie. On ne reste pas entre nous, mais on va à la rencontre de tous les blessés. Et c'est pour ça qu'il a encore utilisé l'image de l'église comme un hôpital en campagne, sur un champ de bataille. Alors, missionnaire de la miséricorde, à vrai dire, je vais pas m'étendre beaucoup. Lorsqu'il nous a reçus, on est 1000 dans le monde, 1100 dans le monde entier. Lorsqu'il nous a reçus, au moment, c'était le mardi gras, et le mercredi des cendres, il a beaucoup insisté sur l'attitude qui doit être celle du confesseur. Voilà. Et je vais peut-être vous les dire parce que ça peut être important par rapport à des enfants. Voilà, d'aider, peut-être pour vous-même aussi. La première chose qu'il nous a bien dite, c'est n'oubliez pas que ce n'est pas vous qui pardonnez, c'est le Christ qui pardonne. C'est le Christ qui accueille. Et que vous devez être les signes, il a employé cette image de la maternité de l'Église. Voilà. Maternité de l'Église qui engendre des enfants à la fois. Mais voyez l'Église comme une mère. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette insistance qui a été aussi la sienne sur le respect qui doit être le nôtre vis-à-vis de ceux qui viennent recevoir le sacrement de réconciliation. Si je vous dis cela, c'est parce qu'il faudrait, je ne sais pas comment, mais le dire aux enfants. Voilà. Qu'il ne faut pas qu'ils aient peur.
qu'il ne faut pas, on n'est pas devant un tribunal, on n'est pas devant, alors il a eu des mots très durs d'ailleurs, à l'encontre des confesseurs qui cherchent absolument à tout savoir, qui posent des questions, qui ceci. Il a dit respectez ceux qui viennent. Et j'ai été très touché par ce qu'il nous a dit aussi à propos de personnes qui n'arrivent pas parfois à dire. Parce qu'elles sont, voilà, ce qu'elles ont vécu, ou parce qu'elles n'arrivent pas, parce qu'elles ont honte. Il nous a dit, mais ne cherchez pas à savoir. Ne cherchez pas à leur faire absolument dire ce qu'elles n'arrivent pas à dire. Dites-leur, j'ai compris. Et faites-leur comprendre avec tendresse et avec des gestes que vous avez compris. Je pense que le sacrement de réconciliation est un sacrement, ou la confession est un sacrement qui a fait beaucoup de dégâts chez certaines personnes qui se sont trouvées dans des situations où elles étaient jugées, où on leur posait des questions qui n'avaient pas lieu d'être. Et je voudrais que vous lisiez tout ce que le Saint-Père actuellement écrit sur cela, pour que l'on comprenne, voilà, que la richesse de ce sacrement, j'allais dire, oui, de ce rendez-vous d'amour avec le Seigneur. Et un amour qui peut nous recréer. Donc, beaucoup de respect, pas d'intrusion, pas de questions, pas d'accusation. Si quelqu'un n'arrive pas à dire, eh bien voilà, vous lui dites que vous avez compris. Et puis, il a utilisé cette image très belle. C'est une image, alors dans le livre d'Osée de la Genèse, je pense que vous savez qu'il est question de Noé, aussi grand soit-il, qui un jour s'est enivré. Voilà. Voilà. Et puis ses fils sont venus recouvrir sa nudité d'un manteau. Et le Saint-Père nous disait, vous savez, la personne qui vient se confesser, elle a honte. Elle a souvent honte de ce qu'elle a fait, ou de ce qu'elle va peut-être dire. Elle se situe aussi un peu comme Noé, dans un état de nudité. Eh bien, il faut que vous revêtiez cette nudité du manteau de la miséricorde. Voilà. Revêtir la nudité de celles et ceux qui viennent du manteau de la miséricorde. Voilà. Vous voyez ce qu'est le sacrement de réconciliation, hein? Je ne sais pas, mais c'est tellement important, je trouve. Et ça peut faire tellement de dégâts aussi. Quand on n'aide pas les enfants, ou quand le prêtre, tout simplement, hein, se comporte comme ce qu'il ne devrait pas être. Voilà. On parlait autrefois du tribunal de la pénitence. Tribunal de la pénitence. Hein? Vous avez entendu parler de ça? Voilà. Voilà. C'est pas le tribunal de la pénitence. Voilà. Je pense que là, comme catéchiste, vous avez sans doute une mission très importante et très subtile. Parce que voilà, il faut beaucoup de tact pour aider des enfants à comprendre ce dont il s'agit. Et pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller, avouer. Je me souviens, quand j'étais jeune prêtre, une maman, amie désormais, qui me disait, mais écoute, vraiment, arrête de ceci ou cela, parce que chaque fois que tu proposes le sacrement de réconciliation, Bertrand, la veille, n'arrête pas de faire des bêtises. Et quand je lui dis pourquoi, il me dit, mais il faut bien que je dise quelque chose à Pierre. Voilà. Mais, voilà. Mais, je pense que si on mesurait vraiment l'importance de ce don et de ce que Dieu peut faire dans le cœur de chacun de nous. Voilà. Inlassablement. Sans cesse. Et chaque fois de manière nouvelle. Bon, je m'arrête. Il faudrait que je me repose un peu.
Voilà, je vous laisse celui-là. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un veut intervenir? Qui veut prendre la parole? On a une dizaine de minutes, profitez-en. Même un quart d'heure. Un quart d'heure. Ça peut être un partage d'expérience. Hein. Oui, ou un partage. Quelque chose à faire partager. Il a tout dit. Ou une question qui reste sur le texte de ce matin. Moi, j'ai entendu que, avant d'être une démarche personnelle, c'était une démarche communautaire au préalable. Et nombreuses sont les personnes qui aimeraient bien revenir à cette démarche collective parce qu'ils ont du mal à reconnaître justement leur... Ils disent, ben, j'ai rien fait de grave, je ne vois pas pourquoi j'irais forcément voir un prêtre pour me confesser. Et puis dans une démarche collective, ils s'y retrouvent plus. Et c'est vrai que nous, dans notre paroisse, il y a très peu d'adultes à venir à ces célébrations pénitentielles. Et le père, il disait, ben, je me retrouve à confesser que des enfants, parce que c'est sûr qu'au caté, on propose cette démarche aux enfants qui viennent, la dernière fois, ils sont tous venus spontanément. Il n'y a qu'une qui a eu du mal au départ, mais le fait que le père ait eu l'idée de leur proposer un lumignon éteint au départ, qu'il allumait ensuite après avoir reçu l'instrument qu'ils avaient posé sur l'autel, elle a longuement hésité, puis pour avoir son lumignon, elle a bien voulu y aller. Si bien La carotte. Tous voilà, volontairement, et j'étais heureux d'avoir. Mais pour les adultes, c'est vrai que c'est plus difficile. Je comprends ce que vous dites, alors je ne voudrais pas, mais... C'est-à-dire qu'on a parfois fait du christianisme d'abord une affaire de morale. Et on n'a pas compris, on a du mal encore aujourd'hui à aider, moi-même et chacun, à comprendre que c'est d'abord de l'ordre de la relation. Voilà. Ce n'est pas une morale, c'est une relation que j'entretiens avec le Seigneur. Cette relation que j'entretiens avec le Seigneur, elle passe par la prière, par la lecture des évangiles, elle passe aussi par les sacrements. Et plus je vais percevoir la grandeur de l'amour de Dieu à mon égard, plus, d'une certaine manière, je vais reconnaître en moi tout ce qui m'éloigne de lui. C'est ça, le sacrement de réconciliation. Ce n'est pas aller déballer un certain nombre de pratiques, de choses que l'on a pu faire et qui font que, de fait, ensuite on va garder de la religion l'idée de morale. Et puis on s'affranchira de la morale en disant qu'on n'en a pas besoin, qu'on est libre et qu'après tout, voilà. Je pense que la difficulté aujourd'hui, elle est là. Elle est là. Voilà. Et il faudrait, je ne sais pas comment, mais par contre, si ce que je vois, il y a 2 jours, il y avait à Montpellier une journée du pardon. J'ai vu plusieurs personnes, ce sont des recommençants, voilà, des gens, une quarantaine d'années, qui redécouvrent et qui alors comprennent tout de suite. Et qui comprennent tout de suite. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont compris. Voilà. On n'est pas dans la morale, on est dans la relation au Seigneur, on est dans cet amour qui nous unit et qui par le fait même, eh bien, c'est à la lumière de cet amour ou de ces manques d'amour. C'est ça qui se joue là. Il ne s'agit pas de simplement voilà, de listes de choses, de grandes listes, avec parfois d'ailleurs des choses que l'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas vivre. Il ne faut pas non plus se mettre sur le dos des poids que l'on ne peut pas porter. C'est pareil pour les enfants. Il ne s'agit pas d'aller mettre sur le dos des enfants des choses qui ne relèvent pas de leur responsabilité à eux. Et à leur niveau, à eux, voilà, de voir comment ils peuvent faire la vérité à eux-mêmes. C'est ça la démarche de réconciliation. Je pense que pour les adultes... Alors il y a des célébrations pénitentielles qui peuvent aider à cela. Tout dépend comment elles sont préparées, qui peuvent t'aider avec ensuite voilà, une démarche.
Et je pense que la grande difficulté, elle est quand même liée à ça, c'est qu'on a fait de ce sacrement un peu sacrement moral, de morale. Et apuré, pour certains, avec le souvenir de questions qui leur ont été posées, de choses qu'ils ont au fond d'eux-mêmes et qu'ils ne veulent plus revivre. Avec peut-être aussi la honte, avec aussi, voilà, c'est pour ça que j'étais très sensible à ce que le Saint-Père nous disait, revêtir cette honte du manteau de la miséricorde. Je pense que plus on avance dans une relation personnelle avec Jésus ou avec le Seigneur, plus on prend conscience d'une certaine manière de ce qui peut nous éloigner de cet amour, et plus on prend conscience aussi de sa fidélité. Et c'est ça qui va être le moteur, voilà, le moteur d'une démarche qui est une démarche personnelle. Voilà. Après, parfois, moi j'entends oui, mais ça je m'en suis déjà confessé, mais ça j'ai dit, mais attendez, mais c'est fini, c'est fini. N'allez pas venir dire ce que vous avez déjà dit. Le Seigneur l'a entendu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi cette méconnaissance. C'est-à-dire que est-ce que je vais devoir redire ce que dans ma jeunesse ou dans ceci, cela? Non, je n'ai pas à dire, je vais dire aujourd'hui. Voilà. Pensez au fils prodigue, il ne dit rien. Et le Père l'accueille. J'ai assisté à une catéchèse sur la réconciliation et je dis formule, mais c'est une façon de dire, de parler. Hein. J'ai trouvé cette formule vraiment formidable. C'est on choisit un texte d'évangile et à partir de ce texte-là, je me situe vis-à-vis de ce texte-là. Mais c'est vraiment et voilà. Ça aide bien sûr. Et voilà. Et je me cause. Et voilà, voilà l'exemple. Je prends un passage de la parole de Dieu. Si c'est possible, eh bien je le lis tel qu'il est. J'essaye de me mettre sous le regard du Seigneur. Et puis une fois que je suis sous le regard du Seigneur, je lis ce passage. Et je vois à ce moment-là, voilà en quoi il me rejoint dans ma vie, dans ce que je vis ou dans ce que je ne vis pas. Moi, il m'est arrivé parfois ou même de dire à des personnes, mais dites-moi ce qu'il y a de bien dans votre vie. Pas simplement ce qu'il y a de mal, dites-moi ce qu'il y a de bien. Qu'est-ce que vous vivez d'eux? C'est ça aussi. Mais je pense que, évidemment, passer par un passage de l'Écriture, un passage de l'Évangile, voilà, ça peut éviter tous ces questionnaires épouvantables que l'on trouve, qui nous culpabilisent, alors que le sacrement de réconciliation, c'est pas de la culpabilité, c'est un repentir, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et je suis au contraire libéré. Et puis surtout pour les enfants, il ne faut pas les charger de poids qui ne les concerne pas. Voilà. La faim dans le monde, les souffrances de... Est-ce que tu as pensé aux enfants qui souffrent de la faim? Bon, s'il vous plaît. N'allons pas leur faire peser ça. Par contre, essayons de... Voilà, à partir de ce que vous dites, voilà, de cette méditation du passage de l'Évangile, je vois en quoi Jésus me parle. Ça, je trouve une bonne démarche. Me semble-t-il, hein, je ne suis pas spécialiste. Loin de là. Voilà. Je trouve que c'est toujours une bonne démarche de passer par la parole de Dieu. Voilà. À condition de ne pas la moraliser. En condition de ne pas en faire un texte de morale. C'est toujours important. Parce que, voilà, il y a une médiation qui se fait. Moi, avec les enfants, la dernière fois, on avait pris l'évangile de la brebis perdue. Et c'était formidable leur réaction par rapport à cette brebis perdue. Et ils pensaient mais également aux 99 autres. Alors c'était une réaction des uns et des autres. Ça a vraiment porté pour... Oui. Et puis après, le père, il a fait comme vous, hein, pour les mettre à l'aise. Il a d'abord demandé
ce qu'il y avait de bien dans leur vie. Oui. Ils ont commencé par là, et puis Et voilà. après, petit à petit. Ça peut être bien aussi parfois pour dédramatiser certaines choses, déculpabiliser. Mais ce qu'il y a de bien, c'est aussi l'œuvre de Dieu en nous. C'est aussi son œuvre. Et on rend grâce et on loue. Et puis, bon, mais on reconnaît voilà, les points sur lesquels il faudrait que le Seigneur nous aide à avancer. On est en chemin, voilà, on est dans une construction. Voilà. À n'importe quel âge, on est toujours en construction et toujours en chemin. Voilà. Oui. Essayer de dire une dernière chose, si j'arrive, parce que ça nous bouscule un peu. Il y avait des choses qui me posaient un peu des questions. D'abord, je suis tout à fait, enfin, je trouve ça très important ce que vous dites par rapport à la culpabilité à évacuer, bien sûr, tout ce qui est moral, qui n'a rien à faire là. Et l'idée que, bien sûr, c'est l'amour de Dieu qui fait penser nos blessures. Et ce sacrement de la réconciliation, je le vois d'abord comme une guérison. En fait. Oui. Une guérison de notre âme d'abord, et éventuellement du corps aussi, mais d'abord de l'âme, et du cœur, de notre psychisme, de notre mental, et que tout ce qui peut nous séparer de Dieu, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de péché très grave, effectivement, ça, on n'a peut-être pas fait de péché très grave, mais beaucoup de choses nous séparent de son amour, des pensées, des émotions, et même des souffrances, des blocages. Donc peut-être que, c'est une question, peut-être que dans ce sacrement, on peut aussi confier toute notre vie, tout ce qui est souffrance, justement, sans culpabilité, tout ce qui nous sépare de cet amour. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit une démarche personnelle. Voilà. Je vais sous le regard du Seigneur. Voilà. Après, il ne faut pas... Voilà. Est-ce qu'il faut tout dire? Et quand on va revenir, se dire « Ah, j'ai oublié de dire ça. Oh là là. Il faut que je reparte. » Mais vous savez, ça existe. Hein. Ça existe. C'est-à-dire que ça... Oui, ça existe. Je suis allé. Le Seigneur, il me connaît mieux que je ne me connais. Il lit. Il sait qui je suis. Il m'a fait. Il sait de quoi je suis fait. Voilà, l'important, c'est... Voilà, je vais. Mais je crois que cette reconnaissance de notre péché, quand même, entre guillemets, c'est faire la vérité sur soi-même, c'est une clé indispensable pour bénéficier du pardon vraiment. C'est-à-dire que voilà, alors ce que vous évoquez là, c'est je prends acte de ce que je suis, de ma responsabilité. Mais prendre acte de sa responsabilité, c'est être libre. Le secret de la... Enfin, pas le secret. Voilà, pour être libre, il faut être capable de dire aussi ce qui nous entrave. C'est une question de responsabilité, de liberté. C'est important. Mais je peux aussi ne pas arriver à dire. Voilà, je n'arrive pas à dire. Je n'arrive pas à dire. Mais je suis devant le Seigneur et je sais que lui, il lit. J'aime bien le mot réconciliation parce qu'en fait, on va se réconcilier avec soi, mais aussi avec Dieu et les autres. Et les autres. Le mot de réconciliation, je trouvais, oui, de fait, vous avez raison. D'ailleurs, c'est vrai que vous voyez que ça, c'est pas pareil, parler du sacrement de confession ou du sacrement de réconciliation. Dans un sens, on met en avant l'aveu, voilà, et dans l'autre, on met, au contraire, une démarche de réconciliation, dont le Seigneur a l'initiative. Voilà. Avec nous-mêmes, avec lui, avec les autres. Vous avez raison. Ouais. Bon, ça va? On va peut-être s'arrêter.